Alors, l'exercice que nous n'avons pas pu corriger, c'est le 12. Il s'agissait d'un programme Python. Donc, la question 1 était d'indiquer quel était le but du programme. Donc, on lit un petit peu ensemble. On voit qu'il y a la définition d'une fonction mathématique. Cette fonction, elle utilise 3 grandeurs, AB, OA, OA'. Alors, en Python, on ne peut pas mettre des primes, parce que vous verrez simplement quand vous grandirez en maths que prime, ça veut dire dérivé. Ensuite, on lit A'B' égale AB fois OA' sur OA. Oh, ça nous rappelle beaucoup le grandissement. Retourne A'B'. Donc, il retourne ce qu'il a calculé. Les valeurs sont fournies par l'utilisation. Je vous rappelle que partout il y a du hashtag. Ce n'est pas une ligne de programme, c'est une donnée pour l'utilisateur. Donc, AB float input. Alors, vous notez, parce que dès l'instant où je fais du Python avec vous, j'estime qu'ensuite c'est fait. Donc, je peux le faire tomber en contrôle. Donc, input, ça veut dire que c'est à la personne qui utilise le programme d'entrer une information au clavier. Cette information, ça peut être un mot. Par exemple, quel est le nom de ta tati? Donc vous rentrez, je ne sais pas moi, Marie. Ça peut être un nombre. Donc ici, on va rentrer, par exemple, donner la taille de l'image 3 cm. On lui demande en mètres, donc 0,03 mètres. Donc le float indique que cette information sera traitée comme un nombre décimal. En effet, entre parenthèses, vous avez int, c'est traité comme un nombre entier. Donc il prend 2, 4 par exemple, 2,35. Mais si je fais int de 2,35, le programme, il vous ressortira uniquement 2. Et ça peut être traité comme une succession de caractères. Alors, je crois que c'est string, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc float, vous devez reconnaître, c'est-à-dire qu'il va traiter comme un nombre réel décimal. Input, c'est à la personne de rentrer le clavier. Donc vous voyez que float input, on le demande 3 fois, pour AB, pour OA, pour OA'. Appel de la fonction qui, 3 petits points. C'est l'objet de la question 1, que permet de calculer le programme. Donc fonction ABOA OA', donc on rappelle la fonction ABOA OA'. Entre-temps, on les a rappelés au clavier, donc print, il va nous sortir la réponse. La taille de l'image est fonction, donc ça retourne A'B', donc l'objectif du programme, l'objectif du script est de calculer la taille de l'image. Ligne, par exemple 13, la taille de l'image est. Quand on fera du Python, vous m'indiquerez, et je vous l'ai déjà dit, vous m'indiquez toujours la ligne. Question 2. Retrouvez dans le programme la formule qui permet de réaliser ce calcul. Donc la formule, elle est ici, ligne 3. Question 2. Ligne 3, on retrouve la formule du grandissement. Attention, un script, il est écrit en langage Python. Vous voyez, A'B' égale AB, petite étoile, OA' sur OA. En langage naturel, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on met une barre de fraction, on ne met pas étoile, et puis on met des primes. Donc A'B' égale, on traduit la ligne en langage naturel, AB fois OA' sur OA. Donc AB fois OA' sur OA.
Dernière question. Comment modifier le programme pour qu'il calcule OA' connaissant AB, OA et A'B'? Donc, question 3. En langage naturel. Donc, vous modifiez cette formule, on cherche OA'. Donc, on a OA' égale A'B' fois OA divisé par AB. Donc maintenant, il faut réfléchir. Il faut modifier tout ce programme pour qu'il sorte OA'. Donc, définition de la fonction, on n'a plus OA' dedans, mais on a besoin de A'B', AB et OA. Donc, il faut modifier la ligne 2. Il faut modifier la ligne 3. Il faut modifier le bloc de la ligne 4. Donc déjà, on a tous ces blocs à modifier. Donc on y va. On calcule, on respecte la structure d'un programme Python. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les primes, donc on doit écrire les primes. Ce coup-ci, on calcule OA', donc dans la définition des paramètres de la fonction, au lieu de OA', on met A'B'. On modifie la formule de calcul et on retourne OA'. N'hésitez pas à faire pause. N'hésitez pas à mettre en pause. On retourne au programme. On a modifié cette partie. Donc les valeurs fournies par l'utilisateur sont AB, on en a toujours besoin. OA, on en a toujours besoin. En revanche, ligne 9, il faut modifier. On n'a plus besoin de OA'. On a besoin de A'B', donc égal float, ouvrez parenthèse, input, ouvrez parenthèse, entre guillemets. C'est pas donner la distance OA', mais c'est donner la taille de l'image A'B'. Alors, eux, sur la correction du bouquin, ils ont mis la distance A'B'. Moi, personnellement, je préfère écrire donner la taille de l'image A'B'. Donc, vous respectez la nomenclature d'un langage Python, float, input. Donc, vous partez de ce qu'il faut faire, vous le rentrez au clavier et vous dites au programme qu'enfin, il faut garder la valeur réelle. On continue. Fonction. Donc là, vous devez modifier le nom de la fonction. Vous devez remettre la même que à la ligne 2 sans le def. Et print, c'est pas la taille de l'image et, c'est la distance lentille image OA'. Et à nouveau, vous devez modifier fonction ici, puisqu'on n'a plus OA', mais A'B'. Donc, on doit modifier ici A'B' et la distance séparant la lentille de l'image, ou la distance OA', comme vous voulez, fonction, et à nouveau ici, il faut entrer A'B'. Alors, le slash, là, à la fin des lignes, slash n, ça veut dire retour à la ligne, ok ? Voilà, bon travail.